Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah supervise au niveau de la 2e région militaire l'exécution d'un exercice de tir de missiles surface-surface au niveau de la façade maritime ouest. Choléra, 49 cas confirmés, inspection des produits agricoles. Le ministre de la Santé, Abou Farik, rassure, la situation est sous contrôle. La mobilisation est totale pour empêcher la propagation de la maladie. Et en prévision de la rentrée scolaire, Nouria Benrabrit rappelle lors de sa réunion avec les directeurs de l'éducation au niveau national les mesures nécessaires à prendre à travers notamment le renforcement des règles d'hygiène. Le premier groupe de pèlerins algériens de retour au pays après avoir accompli le Hajj. Et pour commencer ce journal, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, s'est déplacé aujourd'hui à la résidence de l'ambassadeur du Ghana à Alger, où il a signé au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre des condoléances ouvert suite au décès de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Abdelkader Msahel au Zimbabwe, le ministre des Affaires étrangères a représenté le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui a officiellement prêté serment ce dimanche devant des milliers de partisans réunis dans un stade de Harare avec la participation de nombreux dirigeants africains. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet dernier, crédité de 50,8% des suffrages contre 44,3% pour son rival Nelson Chamisa. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a remis aujourd'hui à Harare un message du président Abdelaziz Bouteflika à son homologue du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Le message dans lequel le chef de l'État le félicite pour son élection à la tête du Zimbabwe et réitère l'attachement de l'Algérie pour le renforcement des liens historiques avec ce pays frère. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail demain au niveau de la 6e région militaire à Tamanrasset. Le général de corps d'armée présidera mardi au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du général-major Mohamed Ajroud dans les fonctions de commandant de la 6e région militaire en remplacement du général-major Meftah Souab, nommé à la tête du commandement de la 2e région militaire. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui, au 2e jour de sa visite au niveau de la 2e région militaire, l'exécution d'un exercice de tir de missiles surface au niveau de la façade maritime ouest. Il a suivi donc l'exécution de cet exercice en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales. L'exercice a été exécuté par la frégate polyvalente El Modammir, ce navire qui vient renforcer nos forces navales. Abdelmajid Benkassi. L'exercice de tir a visé un objectif flottant, en l'occurrence un ancien bâtiment désigné comme cible, où il a été procédé à la simulation d'une bataille navale proche du réel contre un objectif ennemi. L'exercice a pour but de perfectionner la maîtrise des armements dont disposent les forces navales, notamment les missiles contre les bâtiments de guerre, et de contrôler l'efficacité de l'armement acquis. Cet exercice s'inscrit également dans le cadre du parachèvement de la réception de la frégate El Modammir,
une fois sa performance opérationnelle est confirmée. Le tir a été exécuté avec succès en détruisant la cible maritime avec une grande précision. Ce qui représente une autre réussite et un des fruits de la bonne préparation au combat des équipages et la parfaite maîtrise des armements et des équipements. Au niveau de la base navale principale de Mers el-Kbir, le général de corps d'armée a inspecté quelques unités navales flottantes à l'instar du voilier école El Mellah, avant de se réunir avec les cadres et les personnels de la façade maritime ouest, où il a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a tenu à féliciter l'équipage de la frégate El Moudammer pour la bonne maîtrise des armes et des équipements. Saluons les grands efforts fournis pour la promotion des potentiels de nos forces armées, étant une composante intrinsèque de l'armée nationale populaire, et ce en misant sur une ressource humaine compétente et capable de faire face à tous les défis rencontrés. إن الحقيقة التي لا تحتاج إلى توضيح وتغني عن أي بيان هي أن القوات البحرية قد بلغت في السنوات القليلة الماضية نهضة. L'évidence qui n'a pas besoin d'être démontrée que les forces navales ont connu ces dernières années un puissant élan dans toutes leurs composantes. Cet élan dont nous jouissons aujourd'hui de ses fruits sur plusieurs plans, grâce à l'intérêt qui leur a été accordé par le haut commandement et avec le soutien, l'appui et les orientations de son Excellence le Moudjahid, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a souligné que l'exécution en permanence de ces exercices est la seule démarche qui aboutit à l'assimilation de l'ensemble des exigences et de l'emploi correct et idéal du matériel et des équipements mis à disposition. إلى تطوير قوام المعركة لقوات مسلحة هو هاجس. À ce titre, j'ai réitéré maintes fois que le développement du corps de bataille de nos forces armées constitue notre ultime et permanente préoccupation qui nous demande toujours de pérenniser la démarche de persévérance, de conditionner et d'aménager le chemin de la victoire et d'imprégner les esprits de ces semences afin que l'Algérie demeure à jamais dans nos cœurs et au-dessus de tout, et pour que ces remparts restent forts avec l'aide d'Allah et avec la force des enfants de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Ensuite, le général de corps d'armée a écouté les interventions des éléments qui ont toutes convergé vers leur immuable et éternel dévouement à l'Algérie et à son armée nationale populaire, et leur total engagement pour sa sécurité, sa stabilité et son unité jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Le président du Conseil constitutionnel, Morad Medelsi, prendra part demain à Astana, au Kazakhstan, à la conférence internationale sur la Constitution, consécration des valeurs de l'État de droit et de la société civile et l'État moderne. La conférence se déroulera jusqu'au 29 août en présence de plusieurs instances étrangères de contrôle de la constitutionnalité et des organisations régionales spécialisées dans la justice constitutionnelle. Le président de l'Assemblée nationale du Malawi, Richard Makoa Mzowoya, entame une visite en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene par le vice-président de l'APN. Choléra, je vous l'annonçais en titre, 49 cas confirmés, inspection des produits agricoles. Le ministre de la Santé était aujourd'hui à Boufarik où il a rassuré. La situation, a-t-il dit, est sous contrôle. La mobilisation est totale pour empêcher la propagation de la maladie. Rabah Madawi, Saïda Mayoufin. L'épidémie de choléra qui a touché à ce jour 49 cas confirmés à travers 5 wilayas du pays sera éradiquée dans les 3 prochains jours selon l'engagement pris à Blida par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Haspellaoui. Depuis l'apparition de l'épidémie, l'État a fixé une stratégie ayant permis de l'endiguer et d'empêcher sa propagation
a souligné le ministre dans un point de presse animé à l'issue d'une visite d'inspection des conditions de prise en charge des personnes atteintes au niveau de l'hôpital de Boufarik, spécialisé dans les maladies infectieuses, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Eddalia, ainsi que du wali de Blida. Le ministre a en outre affirmé la détermination du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au suivi quotidien de ce dossier, afin d'être rassuré sur l'état des cas suspectés d'atteinte. تجسد كل الإمكانيات اللازمة في إطار الوقاية والعلاج من هذا الداء وفخامته كل يوم يسألني لكي يطمئن على صحة المواطن. Le ministre de la Santé a fait savoir qu'à ce jour, les véritables causes derrière la propagation de cette épidémie restent inconnues, en dépit de la découverte d'une source dans la région de Sidi El-Kbir à Hamr al-Ain à Tipaza, dont les analyses ont confirmé que son eau renferme la bactérie à l'origine du choléra. Nous comptons, nous, en tant que tutelle, sur vos compétences, votre professionnalisme, pour qu'on puisse gérer la santé du citoyen. C'est à partir de ce que vous, sur les programmes de prévention que nous faisons au niveau de la tutelle, que nous pouvons mettre en place. Le ministre de la Santé n'a pas manqué de louer le haut niveau de prise en charge assuré aux malades à l'hôpital de Boufarik, assurant que le ministère n'a demandé à aucun médecin de suspendre son congé annuel. Il s'agit d'une initiative de leur part, reflétant leur esprit professionnel et humain. C'est féliciter le ministre. Et en prévision de la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale a rappelé aujourd'hui lors de sa réunion avec les directeurs de l'éducation au niveau national les mesures nécessaires à prendre à travers notamment le renforcement des règles d'hygiène. Nouria Ben Gabrit. Cette rentrée scolaire a coïncidé avec un problème sanitaire qui se pose actuellement. Pour nous, la question est comment prendre plus de précautions pour faire face à une situation qui en réalité entre dans le cadre de l'ordinaire, car il faut qu'on distingue entre prendre des précautions et la panique. Et je pense que dans ce domaine, les autorités concernées, notamment le ministère de la Santé, a pris toutes les mesures nécessaires et nous aussi allons adopter la même méthodologie. Nos précautions sont directement liées aux opérations d'entretien et notamment le nettoyage. J'insiste encore une fois sur les bâches d'eau, les réservoirs et les sanitaires. Nous avons encore une semaine devant nous. Je réitère donc que sans être dans la précipitation, toutes les mesures devront être prises pour préserver la santé de nos enfants et celle de tous les staffs de l'éducation à l'intérieur des établissements scolaires. Et malgré les assurances des services concernés, l'épidémie de choléra a suscité une certaine panique, une méfiance notamment quant à l'eau du robinet. Une très grande ruée est constatée de ce fait sur l'eau minérale. Le reportage à Alger de Dalila Baaziz, le commentaire est signé Saïda Naïma Chekchek. L'eau du robinet est boudée et une affluence sans précédent sur l'eau minérale après l'épidémie de choléra qui s'est déclarée dans plusieurs wilayas du pays. Une réaction de panique affichée chez les citoyens avec en conséquence des ruptures de stock dans certains dépôts.
Ce qu'on étale pour la journée est vite parti. Les gens ont peur de cette épidémie. L'eau minérale est vite vendue depuis l'épidémie. Les gens se méfient de l'eau de robinet. J'ai travaillé comme fournisseur et j'ai noté une défaillance de la part de certains fournisseurs qui ne se cassent plus la tête. Ils fournissent 2 magasins et rentrent chez eux à la maison. Malgré que les services de l'eau ont rassuré sur la consommabilité et la propreté de l'eau de robinet, la plus grande partie des habitants des régions où des cas d'atteinte par le choléra sont déclarés ne jurent que par l'eau minérale. Le problème d'eau, c'est-à-dire c'est vrai, on a خايفين, ما نكذبش عليك, surtout qu'on est malade, on a quelques maladies, donc ça n'empêche de boire l'eau de robinet. Les marchands ont trop augmenté les prix, c'est trop. Le fardeau faisait 120-130 dinars, maintenant il fait 170 dinars. D'autres familles, elles, procèdent à la désinfection de l'eau en la bouillant et en y mettant de l'eau de javel, s'épargnant ainsi la course à l'eau minérale. Et l'hygiène est l'affaire de tous. À Tamanrasset, le constat est très amer. Les agents d'entretien travaillent toute la journée sans arriver à bout des points noirs qui envahissent la ville. Men El Boutouaba. Comme vous pouvez le voir, les ordures sont partout et l'on manque totalement de moyens pour faire face à cette situation. Il faut que les habitants de la ville nettoient leurs rues. Main dans la main, nous pouvons venir à bout de toutes ces ordures. Et surtout, il faut désigner des endroits précis où les jeter. Certains jettent au passage, d'autres devant leur maison. Ça ne peut plus continuer. Voici Tamanrasset, ville censée être à vocation touristique. Les ordures y ont envahi les rues, les quartiers et les trottoirs, des décharges sauvages à perte de vue, malgré les efforts quotidiens des éboueurs qui ont fini par baisser les bras. Seul coupable de cette situation, l'incivisme de la majorité de la population. Le problème reste l'accumulation des ordures engendrées par la mauvaise gestion des déchets à la source. Et la source, ce sont les citoyens. Ici, les gens n'ont pas encore le réflexe de sortir leurs déchets à des heures précises. Cette culture-là est inexistante. Les gens se débarrassent de leurs ordures de façon anarchique, créant des points noirs partout dans la ville. Je leur demande simplement de fermer correctement leurs sacs poubelles et de les déposer aux endroits et aux heures désignés pour cela. On travaille sans arrêt, on fait ce qu'on doit faire toute la journée, mais il faut que les gens arrêtent de jeter n'importe où. Dès qu'on éradique un point noir, un autre apparaît. C'est comme si les gens ne voulaient pas que l'endroit reste propre. La sonnette d'alarme est tirée depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui, la situation pourrait atteindre un point de non-retour si les autorités n'interviennent pas pour déclencher rapidement une prise de conscience environnementale et écologique de la population. La rentrée scolaire se prépare. La ministre de l'Éducation nationale, je vous le disais tout à l'heure, a présidé aujourd'hui une réunion à Alger avec les cadres de l'administration centrale et les directeurs de l'éducation au niveau des wilayas. Une rencontre en prévision de la rentrée scolaire. Écoutez à ce propos la ministre de l'Éducation nationale. Si le premier responsable de la wilaya n'est pas informé de tous les points essentiels sur lesquels nous nous basons pour appliquer la politique du secteur de l'éducation, s'il n'a pas à sa disposition des données précises, il ne pourra pas avoir la mobilisation que nous attendons de lui aujourd'hui. Entre l'année dernière et cette année, le point cardinal autour duquel nous allons tous nous mobiliser est le volet pédagogique et en parallèle, le volet de la formation. Cette année est l'année de la démultiplication des actions de formation. Alors, pour qu'un responsable local donne toute son importance à la formation, il faudrait que lui-même sache quel domaine cette formation touchera. Alors, باش مسؤول على المستوى المحلي يعطي كل العناية اللازمة للعملية التكوينية، خصو هو يعرف التكوين
يمس أي ميدان. Sur le terrain, la rentrée scolaire se prépare aussi. À Biskra, par exemple, le livre scolaire est disponible à quelques jours de la rentrée. Dans cette wilaya, aussi groupements scolaires ouvriront leurs portes bientôt dans le but d'alléger la surcharge des classes. Naïma Haouch. 6 groupements scolaires seront bientôt réceptionnés et opérationnels pour l'année en cours à Biskra, qui connaît une surcharge dans les classes, tous cycles confondus. Ainsi, 2 primaires, 2 collèges et 2 lycées flambant neufs sont répartis sur la wilaya. Au grand bonheur des enfants, ces nouvelles infrastructures vont réguler la pression exercée sur les établissements existants et améliorer l'assimilation des cours dispensés. Cela va concerner 4 structures dans la ville de Biskra. Afin d'alléger la pression sur le côté ouest, nous réceptionnons un SUEM dans lequel nous nous trouvons. C'est l'un des plus grands quartiers. Il s'agit de Bouassid. Pour justement alléger la surcharge des classes du SUEM Les Frères Barket, nous réceptionnons également 2 lycées, l'un dans la colline de Daoussen, où l'ancien lycée comptait plus de 1000 élèves. L'autre établissement est dans la commune de Khanga. Les établissements scolaires ont déjà reçu leurs livres. Le centre régional de distribution des livres de Biskra a terminé l'opération à 100%. Les wilayas qui dépendent de ce centre, Ouargla et Ilizi, ont également réceptionné leur quota de livres. Cette année, le livre est disponible au centre régional de Biskra. Nous avons distribué les livres au niveau des établissements scolaires, tous cycles confondus. Nous avons également programmé une exposition du livre scolaire. Ces dispositions et mesures ont pour but de faciliter le cursus scolaire et assurer une bonne prise en charge matérielle des élèves. Les premiers pèlerins algériens sont de retour après avoir accompli le Hajj au lieu saint de l'islam. 300 sont arrivés tout à l'heure à Alger. Abdelouhab Aftis, Salem Kasser. L'accueil à la descente de l'avion est des plus chaleureux à nos Hajjis de retour au pays ayant accompli le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman est censé accomplir une fois dans sa vie. Suivant les directives de son Excellence le Président de la République, qui sont celles de réserver le meilleur accueil à nos Hajjis algériens qui ont accompli l'un des 5 piliers de l'islam, des mesures ont été prises pour leur faciliter toutes les formalités d'entrée. Pas moins de 300 Hajjis, dont cette première vague de pèlerins qui sont rentrés au pays, ont assuré le bon déroulement de leur pèlerinage au lieu saint. الحمد لله اللي روحنا وليداتنا واهلنا الحمد لله يا ربي. كان تطور كثير بارابور رحت 2014 و 2018 كان تحسن كثير. لينا باهي مليح تعبنا بالصحة تعب فيه راحة. تعب في التنقل يعني بين مينا وعرفات مكة ولكن الحمد لله هذا هو الحج والجهاد وربي يقبل على الحجاج الجزائريين كامل وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله. Satisfaits et heureux d'avoir accompli le rite du Hajj, ils rentrent chez eux en attendant les autres Hajjis qui vont rentrer eux dans les autres régions du pays. 3e congrès des étudiants sahraouis dans les camps de réfugiés. Les participants plaident pour la vulgarisation de la cause sahraoui et réitèrent leur soutien absolu au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Hasiba Abdallah. Au camp des réfugiés sahraouis à Tindouf, s'est tenu le 3e congrès de l'Union des étudiants. Les représentants des délégations prenant part à cet événement ont affirmé leur soutien absolu au droit du peuple sahraoui à l'indépendance. Nous soutenons cette cause juste et nous dénonçons les agressions marocaines contre le Sahara occidental. Le peuple sahraoui veut la liberté et l'indépendance. Et nous, à Cuba, nous soutenons les mouvements de libération et nous soutenons le peuple sahraoui. Il faut respecter les décisions de l'Union africaine qui concernent la sécurité.
Il faut que le peuple sahraoui jouisse de sa liberté et de son indépendance. Une conférence internationale a été tenue en parallèle en solidarité avec les étudiants sahraouis. Plus de 150 participants représentant des organisations estudiantines internationales y ont pris part. Il y a des prisonniers politiques sahraouis incarcérés dans les prisons marocaines, dont des étudiants. Et donc l'information joue un rôle important pour que le monde ait connaissance de ce qui se passe. Ce séminaire a connu la participation de nombreux médias de différents pays. Nous avons aussi l'implication de la société civile, ce que je qualifie d'historique. Le congrès, dont les travaux ont débuté vendredi passé, vise la mise en place d'une stratégie d'action de l'Union pour les 4 années à venir et l'élection de la direction de l'Union, à savoir le secrétaire général et les membres du bureau exécutif. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Sarah Sharif. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.